la première fois où j'ai regardé Adventure Time. Quand elle a été lancée, j'avais 22 ans. Ce dont je me souviens, c'est à quel point il était différent des autres émissions d'animation de l'époque. Au lieu du frénétisme typique que nous avons tendance à associer aux autres cartoons pour enfants, il y avait une sensation plus apaisante et décontractée. Et c'est ce qu'est Adventure Time. Il est juste chaleureux et charmant comme tout. Il a fallu des mondes magnifiques et colorés, un humour excentrique, des personnages sympathiques et captivants avec cœur, des changements de tonneaux, une progressivité surprenante pour les fusionner en un tout cohérent qui fasse sourire les enfants et les adultes. J'adore cette série. Adventure Time, une série dessin animé créée par Pendleton Ward, premièrement diffusée le 5 avril 2010 sur Cartoon Network aux États-Unis et diffusée le 10 octobre 2010 en France, est un dessin animé beaucoup apprécié qui est même dans le top des dessins animés les plus regardés et populaires de Cartoon Network. Tellement populaire qu'elle a le droit à sa diffusion sur d'autres chaînes telles que France 4 ou encore Gulli. Le synopsis de la série nous dit: Dans Adventure Time, on suit un moteur de film. Un jeune garçon de 12 ans et de son meilleur ami et frère adoptif, Jake. Un chien à un pouvoir magique qui lui permet de changer de taille et de forme à volonté. Ensemble, ils vivent dans le pays de Wu, un monde post-apocalyptique rempli de royaumes magiques et de créatures étranges. Le duo se lance dans de nombreuses aventures, Aidant des amis et combattant des ennemis, tout en explorant. les mystères de leur monde. Une série dite pour les enfants de 12 ans est pourtant appréciée aujourd'hui en grande majorité par des adultes de plus de 20 ans. Et alors je vous parle sur la route vers mes 19 ans. Ouais, je suis une enfant d'année les gars, c'est pas facile. Et Adventure Time est l'une de mes séries préférées all time. Vraiment, j'aperçois cette série comme une safe place, un endroit où mes problèmes sont à la porte, un endroit où la nostalgie me tape comme jamais, un endroit où j'ai le droit de rêver sans être jugé, un endroit où je me sens moi-même. Mais alors pourquoi ce sentiment pour cette série en particulier? Pourquoi la série nous touche plus étant adulte qu'enfant? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Alors je me nomme Paul et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi les adultes apprécient-ils autant Adventure Time. Adventure Time, que tout le monde rapplique, filant vers un grand pays magique. Jette le chien et finement, n'ont vraiment peur de rien. Adventure Time. Adventure Time a un univers extrêmement riche avec une narration qui captive autant les adultes que les enfants. Des concepts complexes tels que le multivers, l'impact de la guerre, les responsabilités sociales, la mort, la rédemption et j'en passe, c'est le genre d'épisode qu'un adulte comprend instantanément comparé à un enfant. Adventure Time a une continuité narrative avec des arcs super émotifs qui s'étendent sur plusieurs épisodes et saisons. Des épisodes qui ne passent pas inaperçus, on a par exemple l'épisode I Remember You, qui explore la relation complexe entre Marceline et le roi des glaces, révélant un passé partagé et des émotions profondes. Marceline, is it just you and me in the wreckage of the world? Cet épisode se complète avec un autre qui se nomme Simon and Marcy, qui montre les origines de leur relation. L'épisode se déroule dans un monde post-apocalyptique 996 ans avant les événements de la série Adventure Time. Peu après la guerre des champignons, un événement catastrophique qui détruit la civilisation. Et dans cet épisode, on voit comment le roi des glaces, qui a été présenté à l'origine comme l'antagoniste de la série au début, se nomme en réalité Simon Petrikov, un simple humain étant archéologue qui a sacrifié son humanité et son identité pour protéger Marceline du danger de ce bas monde. Des thèmes si précis et si bien racontés que n'importe quel jeune adulte ou adulte peut se reconnaître dedans et compatir ou se sentir compris. Et bien sûr, ce n'est que quelques thèmes sur bien d'autres. Adventure Time a également un humour parfois bien noir, qui même pour les enfants ne passe pas inaperçu. Il y a aussi un humour subtil et ironique, avec des jeux de mots qui, cette fois, les enfants ne capteraient pas, mais par contre les adultes... Yeah, boy. Now you're at tier 1, which is hugging. But pretty soon, you'll be at tier 2, which is smooching. Then down the road, you'll make it to tier 5, where she'll let you discover all 15 feet of her long, beautiful stomach. And after a while, you'll make it to tier 8, where you touch her horn for the very first time. Very special. What about tier 15? You stay away from that. Do not do tier 15! Adventure Time n'a aussi pas peur d'introduire des personnages tels que la mort, le diable qui gère l'enfer, oui l'enfer, là le Heps, Golb qui a la capacité d'altérer la réalité et à semer la destruction, Orgalorg une ancienne entité cosmique capable de détruire des mondes, et bien sûr l'antagoniste principal de la série, le Lich, une entité démoniaque squelettique et immortelle dont l'unique objectif est de détruire toute vie. Des personnages avec un aspect horrifique et des ambitions horribles qui ne changeraient pas tant des fous qu'on peut voir dans d'autres films ou séries pour adultes. Ce qui peut retirer cet aspect peut-être enfantin que des personnes pourraient croire. Mais là je vois déjà venir à me dire, mais frérot tu me parles de safe place, de rêver, être soi-même et là tu me racontes que des trucs salaces, en quoi tu te sens bien là-dedans? Bon, déjà ce que j'ai raconté avant c'est surtout pour que vous compreniez que c'est pas une simple série pour enfants, je dirais même qu'elle est plus intéressante à regarder en tant qu'adulte ou adolescent proche du jeune adulte. Mais ce dont je voulais vraiment vous parler à propos de cette série, c'est à quel point elle est capable de nous mettre dans un état de tristesse, nostalgie, bonheur
et rêveur dans un monde qui n'existe même pas. Comme l'avait dit Mario Yuono, il y a une sensation apaisante, décontractée, chaleureux et charmant avec des personnages attachants qu'on croirait même que nous sommes leurs amis. La plupart des gens qui regardent Adventure Time sont des adultes perdus ou assez neutres dans leur vie, qui recherchent toujours le bonheur et l'aventure. Étudiants ou travaillant dans quelque chose où ils sont indifférents ou malheureux, rêvant de pouvoir juste être heureux et libres comme Finn et Jake le sont. Ce monde coloré, cette liberté de faire absolument ce que tu veux, enfin merde, Finn il a 12 ans les frères. Finn a 12 ans. Et il vit dans sa grande maison avec son frère à vivre des aventures et faire absolument ce qu'ils veulent. Moi, je suis à la fac me demandant ce que je vais faire en étant sceptique sur le fait que je vais vivre ma vie que je veux. Le temps passe, mon âge augmente et j'ai toujours rien fait. J'ai l'impression de manquer de temps. Et la série montre extrêmement bien ce fait d'avoir perdu du temps et de vieillir. Dès le plus jeune âge, Finn et Jake font tant de choses et ont l'air si heureux. On prend part à leur bonheur rêvant de vivre un quotidien similaire à eux. Finn expérimente l'amour, s'aventure, faire sûrement le travail de rêve de tout le monde, être un héros. Tout ça dans la tranche d'âge de ses 12 à 17 ans. C'est pareil pour Jake, qui aura même une femme et des enfants. Tout paraît si facile dans ce monde où tu souhaiterais être entouré de ces gens aussi rêveurs, bienveillants et justes. Combien de fois ils ont dit des choses tellement réelles que tu as baissé les yeux et tu te questionnais sur ce que tu faisais. Y a qu'à voir le nombre d'édits vidéos ou de photos de citations venant d'Adventure Time qui parlent d'amour, de la vie, du temps, de la famille ou encore de la solitude. Having a girlfriend is hard. No, being crazy is hard. You're getting all hung up on imaginary problems. You gotta focus on what's real, man. You see this cup? This is literally my favorite cup. Huh. Now it's gone forever, so it's not real, and I don't care about it anymore. Et je sais que la série prend des tournures catastrophiques menaçant la fin des temps avec des personnages diaboliques, mais malgré ça, tu te sens toujours à ta place, ici, dans le monde de où la vraie vie est juste trop dure, et on sera jamais aussi libre qu'on le souhaite. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que Adventure Time représente pour beaucoup un espace de rêve et de liberté, où l'on peut se laisser aller à l'imaginaire et à l'émerveillement dans un monde où l'on trouve un écho à notre propre désir de vivre pleinement et de trouver un sens au-delà des responsabilités et des contraintes de la vie adulte. Ce mélange unique de nostalgie, de contemplation et d'aventure fait de Adventure Time une série qui continue de toucher profondément ses spectateurs, bien après que le crédit de fin est roulé. En fin de compte, Adventure Time ne se contente pas de divertir. Elle incite à réfléchir, inspire et offre un espace pour rêver, faisant d'elle une série intemporelle et universelle qui résonne à travers les générations. S'il vous plaît, soyez heureux et ne laissez pas vos dieux vous attendre. C'était Paul, merci de m'avoir écouté.